Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers, non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je t'emmène en voyage. Pas besoin d'un billet d'avion, juste d'une tasse de café, on va faire le tour du monde. Parce que derrière ce geste simple, boire un café, se cachent des cultures, des rituels, des manières de vivre très différentes. Et tu vas voir, on ne boit pas du tout le café de la même manière selon les endroits du monde. Alors installe-toi, prends ton café et on décolle. On commence en Italie. Là-bas, le café, c'est presque une religion. On commande un espresso ou un ristretto debout au bord du comptoir. C'est court, intense, mais efficace. Pas de grandes tasses, pas de sirop, pas de distraction. Juste un moment bref, ancré dans le quotidien. C'est un rituel social, mais rapide. On échange quelques mots, puis on repart. Maintenant, direction la France. Ici, le café est plus lent. On prend un allongé ou un café au lait. Tu t'assois en terrasse, tu fais une pause, tu observes. Le café devient une excuse pour prendre une pause. C'est un moment pour discuter, lire, regarder les gens passer. On est déjà dans quelque chose de plus contemplatif. Maintenant, cap sur les États-Unis. Le café est souvent plus grand, plus long, plus pratique. C'est le fameux to go. Tu prends ton café avec toi et tu pars à l'aventure de ta journée. C'est un café qui accompagne ton mouvement, ta productivité. Mais il y a aussi une autre facette. Les coffee shops deviennent un lieu de vie. Tu t'installes avec ton ordinateur et tu travailles. Mais surtout, le café devient personnalisable. Les végétaux, sirop, topping, avec ou sans glaçons. C'est une expérience à construire selon tes goûts. On passe du rituel traditionnel à une logique de choix et d'identité. Direction maintenant l'Éthiopie. C'est là que le café est né. Et ça se ressent dans la manière dont il est consommé. Le café n'est pas une boisson rapide, c'est une cérémonie. On torréfie les grains devant toi. On les moud, on les infuse. Le tout prend du temps. Parfois plusieurs dizaines de minutes. Tu es invité à t'asseoir, à échanger, à partager. C'est un moment profondément social, presque spirituel. Boire un café, ici, ce n'est pas juste le boire. C'est partager un rituel. On part maintenant au Vietnam. Ici, le café est très particulier. Souvent très fort, mais équilibré avec du lait concentré sucré. Résultat, une boisson intense et douce à la fois. Et surtout, très souvent glacée. Le café devient rafraîchissant, presque gourmand. Tu t'installes à l'extérieur, tu prends ton temps. Encore une fois, le café est lié à l'ambiance, au climat, au mode de vie. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que le café reflète toujours quelque chose de plus grand. En Italie, l'efficacité et le rituel. En France, la pause et l'observation. Aux États-Unis, le mouvement et la personnalisation. En Éthiopie, le partage et la tradition. Au Vietnam, le contraste et le plaisir. Et toi dans tout ça, comment est-ce que tu bois ton café? Est-ce que tu prends le temps ou est-ce que tu l'avales d'une traite? Finalement, le café, c'est un langage universel, mais avec des accents différents. Et peut-être que la vraie richesse, c'est de varier ses façons de faire. Alors demain, choisis ton style. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de podcast. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je te mets tout dans la barre de description. Tous les premiers du mois, je te propose un épisode de podcast autour du café. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à bien prendre soin de toi, mais à bien prendre soin des autres aussi. XOXO, ta copine de café préférée!